Passez un excellent moment de prière. Alors, peuple de Dieu, nous allons déclarer sur les fiançailles. Et je vais déclarer en faisant comme si je déclarais pour mes propres fiançailles. Je vais déclarer en me basant sur les Saintes Écritures, parce que nous savons que le mariage est une institution divine. C'est une institution divine qui est combattue par l'ennemi. Si le mariage est combattu par l'ennemi, donc préparatifs, la période qui correspond à la préparation au mariage, que sont les fiançailles, sont aussi combattues par l'ennemi. Et nous allons déclarer sur les fiançailles. En Genèse 23, 24, nous voyons comment le choix de Rebecca pour Isaac s'était opéré. Ce choix s'était opéré en se basant sur la prière, car c'est Dieu qui est l'auteur du mariage et qui peut aussi nous guider dans le choix. Aussi, nous voulons prier pour les fiançailles. Ô Père céleste, avec assurance que nous approchons de ton trône de grâce et de justice au nom puissant de Jésus-Christ, en nous appuyant sur ta parole qui dit en Ruth 1:9 que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Père, dirige mes pas à la rencontre de mon Boaz, car c'est toi qui as fait venir Ruth vers Boaz. Boaz qui était cet homme responsable, qui ne s'était pas donné du repos tant qu'il n'avait pas honoré Ruth. Ô Père, tu es celui qui a fait distinguer Esther d'entre plusieurs, au point qu'elle puisse trouver grâce aux yeux du roi. Donc tu peux, Père, me faire trouver grâce aux yeux de mon fiancé. Tu peux me distinguer parmi plusieurs aux yeux de mon fiancé, comme tu l'avais fait pour la reine Esther. Mon Dieu, mon roi, tu peux réunir des cœurs, deux cœurs distincts et en faire un seul. Éternel, c'est toi qui conduis les pas du juste. C'est toi qui les conduis, c'est toi qui les orientes. Ô Père, conduis les pas des hommes intègres, des hommes Boaz, vers des femmes rudes, des femmes qui sont des femmes travailleuses, qui sont des femmes soumises, qui sont des femmes engagées, croyantes, vertueuses, sages, des véritables aides qui accompagneront, qui soutiendront leur époux en rompant véritablement leur solitude au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, crée des connexions pour ces mariages, Seigneur. Ô Père, délivre les futurs fiancés, achève leur formation, achève leur préparation au mariage, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous disons que nous voulons, Seigneur, trouver le bonheur dans le mariage, car ta parole dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Je déclare que je suis cette femme qui sera la faveur pour mon époux. Je déclare que je serai le bonheur de mon époux. Je déclare que mon fiancé trouvera du bonheur en moi. Trouve et trouvera du bonheur en moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, rends-nous forts pendant nos fiançailles. Et je déclare que je suis forte de toute passion de la chair. Je déclare que j'ai l'amour pour mon fiancé. Je déclare que j'ai du respect pour mon fiancé. Je déclare que j'ai de la considération pour mon fiancé. Je déclare que j'estime mon fiancé. Je l'estime parmi tous les hommes. Je l'estime le meilleur de tous les hommes. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le mariage est en institution. Que le Saint-Esprit puisse me guider, moi et mon fiancé, à vivre les fiançailles dans les renforcements de nos liens avec toi. Que cette période de fiançailles, Seigneur, soit une période pendant laquelle nous allons non seulement nous approcher de toi, mais que nous allons croître en toi, que nous allons expérimenter ton amour de plus en plus, que nous allons expérimenter tes miracles de plus en plus, que nous allons expérimenter
ta présence de plus en plus. Nous voulons te vivre pleinement durant cette période de fiançailles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, dote-nous de la sagesse nécessaire dans les préparatifs des festivités de mariage. Seigneur, afin que nous ne puissions pas dépenser toute notre énergie, afin que nous ne puissions pas dépenser toutes nos finances, afin que nous ne puissions pas boycotter, Seigneur, notre avenir en mettant tout notre argent dans des festivités éclatantes. Je déclare que ton esprit nous guide dans les préparatifs de des festivités de mariage, afin que ces festivités puissent se dérouler dans la simplicité, dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, en Matthieu 26, 41, tu dis, veillez, priez en tout temps, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ô Père, que ce temps de fiançailles soit propice pour te servir, pour te prier. Je déclare, ô Père, que pendant ces fiançailles, Seigneur, que nous allons prier, que nous allons veiller, et prier afin de rester fermes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit que là où deux ou trois s'assemblent, que tu es là dans nos prières. Sois avec moi et mon fiancé aujourd'hui et durant notre mariage, que nous voulons solide, papa. Nous voulons un mariage solide et nous déclarons que notre mariage est solide. Nous le déclarons solide en nous basant, en nous fiant, en nous appuyant sur ta parole comme lumière qui va éclairer notre maison, comme notre troisième fil, qui va renforcer notre lien de mariage. Père, Saint-Esprit, Jésus-Christ, demeurez dans nos fiançailles, demeurez dans notre foyer. Nous voulons que les enfants que vous nous donnerez, que l'enfant que vous nous donnerez, que cet enfant soit, que ces enfants soient des véritables instruments entre vos mains, Seigneur. Nous voulons que nos enfants puissent évoluer, Seigneur, dans la foi en vous, Seigneur. Que nos enfants puissent faire des disciples. Que nos enfants soient, Seigneur, des véritables propagateurs de ta parole, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons que ces enfants puissent être des véritables instruments impactant la société. Nous voulons que ces enfants puissent témoigner Christ en tout temps, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que nos enfants sont bénis. Nous déclarons que nos maisons sont bénies. Nous déclarons que nos maisons sont pleines de ta parole. Ô Père, peu importe les liens de sang, les liens de nom, les liens des territoriaux et autres qui rendent ce mariage impossible, qui rendent ces mariages difficiles. Nous proclamons que notre mariage est possible. Nous proclamons que ce mariage va se faire dans les délais impartis par toi et non dans les délais impartis par les hommes. Nous déclarons que notre mariage va vaincre tous les obstacles, toutes les malédictions que nous déclarons nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nos fiançailles sont des fiançailles de qualité, sont des fiançailles productives, mais de courte durée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En Ézéchiel 11, 19, tu dis, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps
le cœur de pierre et alors je leur donnerai un cœur de chair. Père, je déclare en ce moment, Père, que mon fiancé et moi, nous sommes un pour te servir, pour t'adorer, pour t'exalter, pour t'élever. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon fiancé a ce cœur aimant pour moi. Je déclare que mon fiancé a ce cœur plein d'amour pour moi. Je déclare que le cœur de mon fiancé m'écoute, fléchit à ma voix, est sensible à ce que je lui dis. Que le cœur de mon fiancé est conduit par toi. Que le cœur de mon fiancé est comme un courant d'eau entre tes mains, ô Père. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, donne-nous un mariage heureux, où régnera la fidélité, Seigneur, où régnera le respect de nos engagements, où régnera, Seigneur, le sens de responsabilité en tout temps, en tout lieu, Seigneur, et en toutes sortes de circonstances, Seigneur. Peu importe la maladie, peu importe le voyage, Seigneur, que nous puissions rester fermes, Seigneur. Peu importe, Seigneur, les tribulations, les persécutions, Seigneur, qui accompagneront cette bénédiction que le mariage. Apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèle, Papa. Nous nous déclarons fidèles à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, ne permets pas, Seigneur, durant cette période de fiançailles, que nos oreilles puissent écouter des choses qui ne te glorifient pas. En 1 Corinthiens 15:33, tu dis, ne vous y trompez pas, les mauvaises habitudes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh Père, aide-nous à fréquenter et à être entourés par des amis, par des personnes qui nous aident à vivre pleinement et purement nos fiançailles en respectant tes principes élevés, tes principes, Seigneur, célestes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, en Proverbe 4:17, tu dis, fils, écoutez des leçons d'un père, soyez attentifs et vous connaîtrez l'intelligence. En titre 2, 3, 4, tu enjoins aux dames âgées à apprendre aux moins âgés à s'occuper avec amour de leur foyer. Père, donne-nous, moi et mon fiancé, un esprit d'écoute, d'obéissance, d'intelligence, de sagesse, afin, Seigneur, que nos oreilles soient disposées à suivre les conseils, les directives, de profiter de l'expérience de nos parents biologiques, spirituels, Seigneur, pour marcher selon ta parole durant cette période difficile et pleine de tentations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, en Éphésiens 4:30, tu déclares, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Père, rends-nous forts face à la tentation. Rends-nous forts, Papa. Nous déclarons ce matin que nous sommes forts par ta parole face à la fornication, face à l'impudicité. Père, nous déclarons que en ce moment, ton esprit nous apprend à maîtriser nos corps, nos pensées, à orienter nos conversations, à orienter nos fréquentations, afin, Seigneur, de ne pas attrister le Saint-Esprit, en ayant conscience, Seigneur, que nos corps sont d'abord le temple de ton Saint-Esprit, Seigneur, et que nous devons être agréables en tout temps, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous n'attristerons pas le Saint-Esprit. Nous déclarons que notre marche, Seigneur, dans nos fiançailles est une marche, Seigneur, dans la crainte de ton nom, dans la crainte de ta présence, dans la crainte, Seigneur, du Saint-Esprit. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En 1 Corinthiens 13:4-7, tu nous montres, Père, les attributs de l'amour. Ces attributs qui sont la patience, la bonté, l'humilité, le contentement, l'honnêteté, le désintéressement, la douceur, la confiance, la justice, l'indulgence, l'espérance. Ô Père, toi qui es l'amour, toi qui es la source d'amour, toi qui es l'incarnation de l'amour, réponds en nous l'amour véritable.
Répands en nous l'amour véritable. Seigneur, je déclare que nous sommes pleins d'amour, mon fiancé et moi. Cet amour, Seigneur, qui nous permet de nous supporter. Cet amour qui fait que les gens pourront dire que moi, la fiancée, que j'ai un grand cœur. Ce grand cœur pour supporter. Ce grand cœur pour ne pas voir, même quand je vois, pouvoir supporter les, les incapacités, pouvoir supporter les imperfections de mon fiancé, de mon futur époux, du père de mes enfants. Apprends-moi, Seigneur, à être endurante, patiente, bonne, humble, douce. Oh Seigneur, le Saint-Esprit en moi me rend capable. Le Saint-Esprit en moi me remplit de toi, ô Père. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 6, du verset 14 à 18, tu dis que nous ne devons pas former en substance, tu le dis, que nous ne devons pas former d'attelage disparate avec des incroyants. Père, que le choix de nos fiancés soit conforme à ta parole, à ta volonté. Oh Père, dans ta parole, tu nous as montré dans le choix du roi d'Israël. Tu nous as montré le prophète Samuel qui voulait regarder avec les yeux. Tu as dit, l'homme regarde aux yeux, mais Dieu ne regarde pas aux yeux. L'homme regarde aux yeux, mais toi, Père, tu regardes au-delà du physique. Tu regardes au-delà, Seigneur, de ce que l'homme voit. Car toi, tu sondes les cœurs. Toi, tu sondes les reins, ô Père. Mon Dieu, mon roi, j'ai confiance dans ton choix. J'ai confiance, Seigneur, dans tes directives. J'ai confiance, Seigneur, dans le choix que tu opères pour moi. J'ai confiance, Seigneur, dans la manière dont tu me diriges dans mes fiançailles. J'ai confiance en toi, Seigneur, que ce choix que toi tu opères pour moi, même si moi je ne le comprends pas, même si moi, ce choix n'est pas agréable à mes yeux, ce choix n'est pas agréable à mon cœur humain. J'ai confiance que le choix que toi tu opères, que tu décides sur moi pour le choix, pour mon conjoint, Seigneur, c'est un choix qui est parfait. Je crois, Seigneur, en toi. Je crois en tes décisions et je m'appuie, Seigneur, sur ce choix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci, Seigneur. Merci pour ce mariage. Merci pour ce mariage indissoluble que tu me donnes, qui est une bénédiction. Où regnera, Seigneur, ce mariage où regnera la fidélité. Ce mariage où regnera, où règne déjà, je le proclame, la fidélité. Où règne, Seigneur, la fécondité. Où règne, Seigneur, la prospérité. Où règne, Seigneur, l'amour. Où règne, Seigneur, la vérité. Où règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la complicité. Je déclare, Seigneur, mon mariage béni. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je déclare ce mariage est béni. Et, oh mes sœurs, merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen. Je scelle, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus-Christ, je scelle déjà, mon Seigneur, mes fiançailles. Je scelle mon mariage que je sais béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen.